le diable parce qu'il y a une part humaine dans ce qui est arrivé. Amen. Mais il y a eu des erreurs de gestion de temps. Et j'ai manqué le vent. Ça va me coûter encore. Mais si Dieu le permet, je quitte mardi. Amen. Et donc, peut-être que le diable est en train de me combattre par rapport à certaines choses. J'ai des rendez-vous importants lundi. Et tout s'organise en sorte que je n'arrive pas. Mais la gloire sera rendue toujours à Dieu. Amen. Et même si c'est le plan du diable qui m'empêche, Dieu n'est qui cela parce que Jésus est Seigneur et c'est lui qui pourvoit toutes choses. Pendant que je pensais que je vais me reposer aujourd'hui, alors j'ai été chargé de partager la parole avec vous encore aujourd'hui. Amen. Donc avec Dieu, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas l'éviter. J'étais en train de dire que j'évite un travail et on m'a confié un autre. Mais toutefois que la gloire et la louange soient rendues à Dieu parce que chaque fois qu'il nous permet de transmettre quelque chose de sa part, c'est une grâce de sa part. Amen. Ce n'est pas une mérite. Pour moi, c'est un privilège que Dieu m'accorde encore une fois de mettre devant vous et de porter sa voix en sorte que vous soyez fortifiés et que votre foi avance avec le Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 12. Et les deux premiers versets, peut-être, nous les lirons. Je disais Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Si vous êtes à la page, je vous lis pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voilà Paul qui parle naturellement aux chrétiens romains, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'arrivent pas à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et Paul confirme à l'introduction de ce message que la volonté de Dieu pour nous, elle est toujours bonne, elle est agréable et elle est parfaite, c'est-à-dire sans défaut. Amen. Dieu n'a jamais voulu quelque chose de mal pour qui que ce soit. De toute façon, il a dit à travers un prophète, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Dieu a un projet pour chacun de nous. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour raconter l'histoire des autres. Tu n'es pas né pour lire l'histoire des autres et partager aux autres. Tu n'es pas là comme un figurant sur la terre. Dieu a un plan pour toi et il doit accomplir des grandes choses dans ta vie. Il fera de toi comme il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse, dans la vie de David. Chacun qui appartient à Dieu, Dieu a un projet pour lui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a un projet pour vous. Et le projet que Dieu a pour toi dépasse ton imagination. La Bible dit, ce que Dieu a pour nous, l'entendement de l'homme ne peut comprendre. Le cœur de l'homme ne peut penser cela. Ce que Dieu a déjà pour toi dépasse ta propre imagination. Dépasse les projets que toi-même tu t'es fixé. Parce que toi tu es limité. Tu fixes tes projets par rapport à tes compétences, à tes relations, à ta capacité financière. Mais Dieu, lui, il va au-delà. Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, il appela Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, sors de la maison de ta famille, je vais t'amener vers une terre où tu ne connais pas, et je ferai de toi le père d'une grande nation. Ce que Dieu a pour nous dépasse toujours ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. C'est pourquoi il n'est pas utile que nous-mêmes fabriquions notre avenir. Amen.
forcions les choses. C'est lui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain, dit la Bible. Si l'Éternel ne bâtit une ville, c'est lui qui l'a bâti en vain. Quelqu'un comprend? Alors, mais s'il faut marcher avec Dieu, et que vous n'êtes pas capable de discerner sa volonté pour votre vie, sa volonté pour ce que vous êtes appelé à faire chaque jour, sa volonté pour ce que vous êtes appelé à faire chaque année, si vous n'êtes pas en mesure de discerner quelle est sa volonté, vous allez chaque jour vous buter à des erreurs, et le diable va faire en sorte que vous rouliez sur place. Aussi longtemps que le peuple n'a pas compris sa volonté, ils ont passé 40 ans dans le désert, au lieu de faire une marche de 11 jours pour arriver à la terre promise. Ils ont fait 40 ans. Et pendant les 40 années, ce n'est pas ceux qui ont eu une promesse qui sont arrivés à la terre promise. Amen. À part Josué et Caleb. Tout le monde est mort dans le désert pendant 40 ans. Une excursion de 11 jours se transforme à une excursion de 40 ans. Juste parce qu'ils ne sont pas capables de savoir et de discerner la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend? Le message d'aujourd'hui, c'est comment être capable de discerner la volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu pour ma famille, la volonté de Dieu pour mes enfants, la volonté de Dieu pour mon épouse, pour mon mari. Si vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, a dit l'apôtre Paul. Amen. Amen. Alors, c'est Paul, on revient à notre texte qui dit, en exhortant, frères, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à offrir d'abord vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice dans l'Ancien Testament est un culte de recommunication, de recontact avec Dieu. Chaque fois que le peuple avait une relation rompue, si le peuple arrivait à enfreindre un principe, un commandement, il leur faut un sacrifice pour reconsidérer cette relation avec Dieu. C'était comme ça qu'à l'époque, des bêtes, des moutons, des chèvres et des chevaux ont été sacrifiés par des milliers et des milliers. Mais la relation de l'homme avec Dieu ne s'était pas améliorée. Amen. Et depuis le jour où Christ est venu à la croix, la Bible dit, quelques heures avant qu'il ne meure et qu'il cria au Père, tout est accompli, eh bien, le rideau du temple, qui symbolisait la séparation entre l'homme et Dieu, parce qu'il y avait, à cette époque, ce n'était pas n'importe qui entrait dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un temps de grâce, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous permet d'entrer librement dans la présence de Dieu. Vous savez, si nous étions à l'époque de l'Ancien Testament, c'est peut-être un ou deux pasteurs qui rentreront ici chaque dimanche pour parler de vous à Dieu. Vous êtes appelés à rester dehors. Amen. Et vous n'entendrez que le résultat de ce que le sacrificateur vous fera dire à propos de votre vie ou à propos de votre péché. Aujourd'hui, Jésus a supprimé cette méthode de relation avec Dieu par sa mort à la croix. Alors la Bible dit que le rideau s'est déchiré. Aujourd'hui, à travers lui, nous pouvons rentrer librement dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a payé à notre place. Ceci étant, nous sommes devenus nous-mêmes le nouvel temple pour Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que tu lui sacrifies une vache, un bœuf, un mouton. Ce que Dieu veut que nous lui sacrifions aujourd'hui, c'est notre vie, c'est notre cœur. Alors, Paul dit, la démarche de commencer à comprendre la volonté de Dieu, c'est de commencer à offrir notre corps comme un sacrifice, mais vivant. Amen. Pas un sacrifice qu'on a tué, pas une bête qu'on a égorgée. Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu de vivant, nous dit la Bible. Amen. Mais dire sacrifice, c'est dire supprimer la vie à cette nature, à cette bête, à cette vache, à ce mouton. Voilà un peu l'image du sacrifice. Avant d'offrir un sacrifice, il faut tuer la bête, il faut l'égorger. Il faut dire que la bête, l'animal qui doit être sacrifié, meurt d'abord. Quelqu'un comprend? Quand Dieu a dit à Abraham de monter sur la montagne et de lui sacrifier l'unique fils Isaac, Abraham avait vraiment l'intention d'égorger son propre fils.
Et c'est à la seconde près que tu as compris que cet homme était réellement déterminé à accomplir sa volonté pour que Dieu l'arrête en disant, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu peux tout m'offrir. Alors, Paul dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, en recevant l'appel de Dieu à travers Jésus, en devenant enfant de Dieu aujourd'hui, je préfère ce terme, en devenant fils ou fille de Dieu, en devenant une partie de Dieu, ton corps ne dépend plus de toi. Amen. Amen. Un sacrifice meurt d'abord avant d'être brûlé. Quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit que la nouvelle naissance, c'est mourir en soi-même. Amen. Tant que tu ne meurs pas en toi-même. Aujourd'hui, c'est ça le problème dans l'église. Beaucoup de personnes ne sont pas encore morts en elles-mêmes. Amen. Ils viennent à l'église comme par imitation. Amen. Ils viennent à l'église parce que c'est une coutume. C'est une habitude. Des fois, ils se vantent du fait d'être né dans une famille dite chrétienne. Amen. De toute façon, Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens. Il dit, je suis venu pour bâtir mon église. Amen. L'idée de Jésus n'était pas venue de chercher les chrétiens, de faire des chrétiens. Je vous ai dit une fois que le terme chrétien, que l'appellation du nom chrétien nous a été donnée par des païens. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné ce nom des chrétiens, c'est des païens. Amen. Amen. Ils observaient la marche des disciples. Ils disent, ils font comme Jésus. Ils marchent comme lui. C'est donc des petits Christ. C'est donc des chrétiens. Amen. Amen. Et voilà. Et donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il faut mourir en soi-même. Mourir en soi-même veut dire depuis le jour où effectivement je suis devenu enfant de Dieu. Où effectivement Jésus habite en moi. Ma volonté personnelle est déjà égorgée. Amen. Amen. Ce que je suis capable de faire par le passé, je ne peux le faire désormais parce que je meurs en moi-même. Je suis obligé de revenir en arrière, à ce niveau, pour faire comprendre aux gens que la meilleure démarche commence par là. Amen. Si tu ne meurs pas en toi-même, hier, tu étais un homme colérique. Hier, tu étais un homme qui ne pardonne jamais. Hier, tu étais un homme qui s'énerve, une femme qui s'énerve le plus. Tu ne permets pas qu'on puisse t'engueuler, qu'on puisse élever la voix sur toi. Hier, tu veux tout avoir en tout moment. C'était ça ta volonté. Hier, tu sortais et tu revenais comme tu veux. Tu pouvais t'affilier à n'importe quelle association selon ta volonté. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu connais la vérité, ce que nous savons, et que la vérité t'a affranchi, tu es devenu une nouvelle créature. L'apôtre Paul dit que les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues... Tu es passé d'une position ancienne à une nouvelle position. Quelle est ta position actuelle si tu t'affirmes chrétien, si tu t'affirmes enfant de Dieu? Sinon, pourquoi est-ce que ta volonté continue à être appliquée dans ta vie? Pourquoi es-tu toujours fier de dire aux gens, je suis toujours comme ça? À moi, on ne fait jamais ça. Pourquoi le moi continue de faire surface toujours en toi? Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi la colère est toujours une part de tes activités? Pourquoi le refus de pardonner est toujours pratiqué dans ta vie? Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Amen. Amen. Mais Paul dit, nous devons offrir nos corps. Quand Dieu t'appelle, la première des choses, c'est d'offrir ton corps à Dieu. Et ça, Nicodème n'avait pas compris. Et Jésus lui a dit, tu es docteur en Israël. Mais si tu ne comprends pas ces choses, c'est que c'est dangereux. Amen. Amen. Comment un homme de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus de dire, c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen. 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 Il faudrait que tu naisses de nouveau. C'est comme un enfant qui reçoit une nouvelle éducation. C'est de nouvelles bases qui commencent dans ta vie. C'est une nouvelle manière de voir les choses qui commencent dans ta vie. Parce que les choses anciennes sont passées.
Et les choses, toutes choses que tu pratiques maintenant sont devenues nouvelles. Je voudrais être très simple aujourd'hui avec vous, très concret avec vous, être terre à terre avec vous. Parce que nous allons faire tous les simulacres. Vous enseignez toutes les méthodes d'onction et de prophétie. Mais tant que la base, qui est la nouvelle naissance, vous ne l'avez pas encore expérimentée, on ne vous rend pas service. Amen. On ne vous aide pas. Et si on ne vous aide pas, c'est qu'on ne vous aime pas. Es-tu réellement une nouvelle créature? As-tu déjà égorgé ton passé? Celui qui est né de nouveau, quand la parole de Dieu sort, à l'énoncé de la parole, il est toujours vibré. Il est toujours touché. Il est toujours effrayé au point de se repentir. Amen. 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 Mais quand une personne, et ça se constate, n'est pas encore une nouvelle créature, c'est comme un canard qui a des plumes imperméables. Amen. Amen. La parole de Dieu tombe sur lui et ça glisse. Tout ce que nous racontons, avant de sortir d'ici, c'est tombé déjà sur les moquettes. Lui, il sort indemne. Il sort lui-même comme il était venu. Amen. Venir à l'église est une bonne chose. Mais ce n'est pas venir à l'église qui nous changera et qui nous amènera au ciel. C'est les dispositions de ton cœur. C'est ça le vrai culte. L'apôtre Paul dit, la façon de faire un culte raisonnable, c'est de commencer à offrir votre corps. Le culte commence d'abord par ma vie. Ça commence dans ma vie. Le culte avec Dieu, c'est ma marche avec Dieu de chaque jour. La façon dont je